Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une carte mère, la Z170A G43+, qui provient de chez MSI. Une carte mère qui est donc à destination des derniers processeurs Skylake et qui se veut plutôt abordable pour du Z170 parce qu'on la trouve à peu près aux alentours des 130 €. On vous propose de faire le tour de cette dernière, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Comme toujours, on commence avec le bundle qui regroupe différentes notices d'utilisation, la backplate, 2 câbles SATA et enfin un DVD qui regroupe les drivers et les utilitaires. Sans plus attendre, on passe à la carte mère. On voit que cette dernière propose un PCB noir mat, quelques incrustations blanches ici et là, des radiateurs noirs et tous les ports sont noirs. Bref, on a une carte mère qui est plutôt noire et c'est plutôt assez plaisant d'un point de vue du design. Ensuite, on va ici retrouver le socket 1151 et on peut compter qu'on a 8 phases d'alimentation, ce qui sera amplement suffisant pour l'overclocking du processeur. Nous avons ensuite 4 ports DDR4 en 3200 MHz maximum. Viennent ensuite quelques prises fan ici là, un 24 broches ATX, de l'USB 3.0. Ici on a 6 connecteurs SATA 6 gigabits par seconde. Viennent ensuite tous les petits connecteurs ici pour les USB, le power on, le reset, toutes ces choses là qu'on vient brancher juste avant de démarrer sa machine. Ici on retrouve le radiateur du chipset et ici toute la partie PCI Express avec 2 PCI, 3 PCI Express en 1X. On a ici un petit module spécifique pour rajouter une petite carte Wi-Fi ou autre chose, mais ça reste spécifique, donc il faudra vraiment prendre le bon modèle. Et on a également 2 ports PCI Express 16X à la norme 3.0, donc qui fonctionnent en 16X sur le premier et en 4X sur le second. On va également trouver une partie audio qui est séparée du reste du PCB pour éviter toutes les interférences. On va tout de suite passer à l'arrière. Et à l'arrière, on va trouver un PS2, 2 USB 2.0, 4 USB 3.10 gigabits par seconde, une sortie HDMI, un DVI, un Ethernet 1000 avec une base Realtek, et enfin on a le son en 7 points, tout simplement avec sortie optique. On termine avec un tour au gros plan de la carte mère avec ici les radiateurs, le connecteur 8 pins, les 8 phases d'alimentation, le socket 1151, les petites inscriptions en blanche. On a également les 4 ports DDR4 3200 MHz maximum, le 24 broches ATX, l'USB, les 4 USB 3.0 à déporter à l'avant, le radiateur du chipset avec les 6 ports en SATA 3 6 gigabits par seconde, tous les connecteurs annexes, la partie PCI Express avec 3 PCI Express 1X, 2 PCI Express 16X, 2 PCI, enfin on a ici la partie audio avec les condensateurs spécifiques. On termine juste à l'arrière rapidement, on en a déjà parlé, on a surtout 4 USB, 3 points. On vous redonne le prix, donc le tarif c'est dans les 130 € pour une carte mère qui se veut assez basique mais qui propose quand même l'essentiel, puisqu'on notera par exemple aussi la présence d'un M2 full size à cet endroit. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos et sur cocotteland.com pour tous nos articles.